le travail d'accorder un mets avec un vin, je vous propose un dessert avec la fraise comme aliment principal. La première étape consistait à réaliser quelques recherches préalables. Le choix des aliments secondaires a été fait à partir du livre L'essentiel de Chartier. J'ai finalement décidé de créer une harmonie entre la fraise, le citron et le sirop d'érable. C'est ensuite dans la Bible des accords mets et vins que j'ai trouvé une piste pour ma recette et mon vin. Une meringue et un vin mousseux rosé d'Italie étaient conseillés. J'ai donc choisi de préparer un pavlova accompagné du vin Bartenura Sparkling Moscato Rosé 2019 que j'ai trouvé sur le site web de la SAQ. Ma recette était inspirée de la version de Ricardo. Nous sommes maintenant prêts à cuisiner. Pour réaliser le pavlova, il faut commencer par préchauffer le four à 135 degrés Celsius. Dans un petit bol, on peut commencer à mélanger 2 cuillères à thé de fécule de maïs dans une cuillère à thé de vinaigre blanc. Ensuite, dans un autre bol, nous allons fouetter nos 4 blancs d'œufs avec un batteur électrique jusqu'à ce qu'il soit mousseux. Ensuite, tout en continuant de mélanger, on peut commencer à ajouter graduellement une tasse de sucre, un peu de jus de citron et le mélange de fécule de maïs. Ensuite, on peut étaler la préparation sur une plaque de cuisson et mettre au four environ 1h15. Pendant la cuisson de la meringue, on peut commencer à préparer les garnitures de fraises et de citron ainsi que notre coulis de sirop d'érable. Pour le coulis, dans une casserole, mélangez au fouet une demi-tasse de sirop d'érable, une demi-tasse de crème et une cuillère à café de fécule de maïs et portez à ébullition. Nous pouvons maintenant garnir notre meringue et la servir à nos invités. J'ai choisi le vin Bartenura Sparkling Moscato Rosé 2019 pour accompagner mon dessert. Il s'agit d'un vin en provenance d'Italie qui est produit par Araldica Vini Piemontesi avec comme cépage le Moscato à 95% et le Brachetto à 5%. C'est une boisson très sucrée qui est décrite à l'arrière de la bouteille comme étant un vin pétillant doux avec un degré d'alcool de 7% et qu'on peut acheter à la SAQ pour 23,55 $. Pour la dégustation, j'étais accompagnée de ma mère Isabelle et de notre bonne amie de travail Josiane. Nous avons débuté la dégustation avec le pavlova seul. Ma mère lui a donné une note de 7 sur 10 parce que pour elle, la meringue et le coulis, ça faisait trop sucré ensemble. Josiane et moi avons donné une note de 10 sur 10 pour la texture de la meringue, le goût de fruits, ainsi que la bonne exécution du coulis. Ensuite, nous sommes passés à l'étape de l'appréciation du vin. Pour l'examen visuel, nous avons remarqué que la mousse était belle et persistante, et l'effervescence était douce. Le disque était mat, le vin limpide d'intensité claire avec une nuance rose-orangée, un peu comme la couleur d'une pêche. Pour l'examen olfactif, l'intensité des odeurs était moyenne et agréable. Le seul arôme de la liste que nous avons été en mesure de détecter, c'était le fruité. Sinon, nous avons senti une touche d'agrumes ainsi qu'une douce odeur sucrée. Lors de l'examen gustatif, le contact en bouche se situait entre agréable et très agréable. Nous avons toutes été très surprises de l'intensité des saveurs qui étaient très sucrées et qui duraient longtemps. Le corps était léger et la texture des saveurs se situait entre souple et grasse. L'acidité et l'alcool étaient faibles. Le caractère tannique était souple et le sucre était entre le doux et le moelleux. La synergie des ingrédients du mets. Nous avons remarqué que les arômes étaient amplifiés. Le sucré de la fraise prenait plus de place et masquait un peu le sucré du sirop. Ma mère ne goûtait pas le citron et disait que le sucre prenait toute la place. Josiane et moi avons trouvé que les fraises et le sirop d'érable s'harmonisaient et que le citron complétait bien. Nous avons été surprises par le beau mariage entre le citron et l'érable. Accord mets et vin. Nous avons trouvé que l'harmonie entre le vin et le dessert était parfaite. Le vin semblait moins sucré qu'au début et nous avions une impression de poursuite des saveurs en bouche. Le goût très sucré du pavlova était atténué par la fraîcheur du vin qui s'agençait très bien.
En général, nous avons trouvé que notre expérience était très agréable et l'accord était très réussi. La seule chose, c'est qu'on aurait pu avoir un goût de citron plus présent et pour remédier à la situation, on aurait pu ajouter du zeste de citron. Sinon, on a aussi trouvé que ça manquait un peu de quelque chose qui est acide pour mieux faire passer le goût du sucré, puis ça aurait pu améliorer l'harmonie des saveurs. Finalement, nous avons trouvé que c'était un vin parfait pour accompagner un dessert. On trouve que c'est une option qui est très accessible pour les gens qui n'aiment pas le vin comme moi. Et côté qualité-prix, c'est vraiment un vin qui valait la peine. J'espère que c'était bien. Merci!